Et yo les gars, c'est Zozo, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la vidéo FAQ. Depuis les 1000 abonnés, j'en ai pas fait une, on a passé les 3000 abonnés il y a pas très longtemps. Donc merci à vous. Il y a quelques jours, donc il y a une semaine, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, je vous ai demandé de me poser les questions que vous voudriez pour tout simplement ma future FAQ. Vous en avez posé actuellement 45, donc je vais répondre pas à tous, mais aux plus pertinentes et les plus classiques, importantes. Bref, les meilleurs. Donc voilà, avant que la vidéo commence, on like, on s'abonne et on est parti pour cette vidéo. Donc on passe à la première question qui est la question de le boss. Est-ce que tu vas faire un feat avec un YouTuber? Alors c'était prévu, il y a une grosse série de vidéos qui était censée sortir là normalement dans les jours là, dans le mois de juin. Mais donc j'ai eu des réponses, mais il y a une personne que je voulais absolument qui vienne dans cette vidéo, elle m'avait dit oui, mais j'arrête pas de la recontacter, elle me répond plus. Donc c'est pas grave, je pense pas que cette série sortira maintenant, peut-être pendant les grandes vacances. C'était une série avec plein de feats, voilà, plusieurs feats. Je pense pas qu'elle sortira, mais j'aimerais faire des feats bien sûr, je n'exclus pas, j'aimerais vraiment. On passe à la question de Nolan, ou Nol6N comme vous voulez, qui m'a dit qui t'a inspiré à te lancer sur YouTube. Alors personne m'a inspiré. C'est un délire en 6ème avec mes potes, mes anciens potes, du coup, que j'ai déménagé entre temps. On s'est dit, viens, on se relance sur YouTube, parce qu'on avait tous une chaîne. Moi, j'avais déjà dans les 200-300. On s'est dit, viens, on se relance sur YouTube. Je me suis relancé, mais il y a eu plein de pauses entre temps. Mais je me suis relancé et j'avais commencé à gagner pas mal d'abos. J'avais une commu, je faisais du Brawl Stars à l'époque, que du Brawl Stars. Et j'ai refait une pause de 2 ans et j'ai repris donc en troisième, avant ma troisième, c'était fin août 2021 du coup, et 2021. Et là, je me suis pas arrêté. Là, on est actuellement en mai 2022. J'ai pas arrêté. Ça va bientôt faire 1 an que j'ai repris et ça a payé. Hein. Maintenant, on est 3000 abonnés et voilà. Donc, personne m'a inspiré. C'est plus entre potes. Je me suis relancé et puis voilà. On passe à la prochaine question qui est une question de MR Gamer K. As-tu des projets pour ta chaîne YouTube? Alors oui, j'aimerais encore l'évoluer. Je veux pas m'arrêter là. Oui, je suis sur Roblox. Oui, ça plaît. Mais voilà, moi comme j'ai déjà dit en live, je veux pas rester sur Roblox. Moi, je veux évoluer. Je veux tardivement réussir à faire des vidéos comme les gros youtubeurs, tu vois, avec des projets, des feeds, des... Voilà, moi je veux être dans le game de YouTube. Je veux rester sur des jeux vidéo. Ça, c'est des lives. Les lives, c'est ma vie. C'est ce qui me fait le plus kiffer. Mais je veux un peu changer. Ouais, il y aura un peu de changement. Pas maintenant. Maintenant, on reste comme ça. On est entre nous. J'ai une commu. Vous aimez tout ce que je fais. Enfin, vous aimez en général ce que je fais. Donc, je continuerai. Mais oui, j'ai des projets. On passe à la prochaine question. Encore une fois de MR Gamer K. Quelles sont tes passions? J'ai pas en réalité de passion autre que YouTube, parce que YouTube c'est une passion. Je fais ça en gros général par plaisir. Hors YouTube, je fais pas de trucs extrascolaires, ça s'appelle comme ça. Ouais, je fais pas de trucs hors mes cours. Je suis en général avec ma famille. Quand je suis pas en live, je suis avec ma famille. Donc j'ai pas forcément de passion. J'aime beaucoup live, faire des vidéos, et je pense que ça me prend déjà énormément de temps. Donc la dernière question de MR Gamer K, c'est quoi ta série préférée? Ma série préférée, j'en ai pas regardé énormément, mais ma préférée que j'ai regardé c'était Planqueur sur Netflix. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est une de mes séries préférées. Elle est pas mal, l'histoire est bien. Il y a une deuxième saison qui est sortie il y a pas longtemps, je l'ai regardée et puis voilà. On passe à la prochaine question de Tom GL. Pourquoi avoir voulu faire YouTube et pourquoi avoir continué sur cette voie? Alors YouTube, comme je vous l'ai dit, c'est parce que je kiffe ça. Enfin, j'adore faire ça, j'aime bien partager ce que j'aime. J'aime bien parler avec des gens. Je parle énormément même dans la vraie vie. Donc vu que quand je suis en live, je parle. Quand je fais des vidéos, je vous parle. C'est une chose que j'aime bien. Voilà, j'ai choisi de le faire parce que... Comment dire? C'est pas j'aime bien. En fait, j'ai même... À l'époque, j'étais sur YouTube, je voyais tout le monde, je me dis putain, j'ai envie de le faire, il faut que je le fasse. J'ai commencé au début, c'était un flop total. Après, je me suis lancé dans les lives et grâce à certains raids, certaines personnes qui m'ont aidé à monter, bah, je suis monté. Et pourquoi avoir continué sur cette voie? Donc, c'est la voie. Moi, personnellement, je me considère plus comme streamer que youtubeur. Parce que personnellement, je fais beaucoup plus de live que de vidéos. Donc, je peux pas me considérer comme youtubeur. Je suis streamer sur YouTube. Voilà. Et quelques vidéos. Mais on peut pas me considérer comme youtubeur. Donc, pour l'instant, j'aime bien ce que je fais. Et quand je vais commencer à en avoir marre, je changerai mon contenu. Donc, encore une question de Le Boss. T'as commencé quand les vidéos? Ma chaîne a été créée le 27 juin 2017. C'est bientôt son anniversaire en parlant de ça. Je viens de capter. Et donc, j'ai commencé les vidéos. Donc, voilà. Dès que je l'ai créé, peut-être 1 ou 2 semaines après, j'ai fait plein de pauses. Il y a bientôt une vidéo qui sortira sur mon parcours YouTube. D'ailleurs, très prochainement. J'ai fait plein de pauses. Et donc, on va dire 2017, c'est ma première vidéo. Et là, comme je vous ai dit, que j'ai vraiment repris à fond, que je suis encore à fond là, c'est depuis août 2021. On passe à une question de End the Dark. C'est quoi ton objectif sur YouTube? Et aussi, combien veux-tu de nombre d'abonnés? Enfin, combien veux-tu en nombre d'abonnés?
Alors, mon objectif sur YouTube, c'est de devenir, vraiment, c'est le million comme tout le monde. Mais c'est un rêve, c'est pas une réalité. Je pense pas que ça arrivera un jour, mais j'espère. Juste de pouvoir vivre de ça. Voilà, de pouvoir vivre de YouTube. C'est un rêve, les gars. Vous voyez tous les autres, là, tu te dis, waouh, trop bien. C'est pas non plus un rêve, mais si j'arrive à faire ça un jour, j'aurai quand même accompli une belle chose dans ma vie, je pense. Et du coup, en nombre d'abonnés, je veux pas de nombre, en fait. J'en veux autant qu'il m'en faut, en fait. Autant que. C'est même pas un nombre, c'est même pas. C'est juste. Les gens s'abonnent s'ils aiment, et il y en aura autant qu'il le faut, et autant qu'il y en aura. Enfin, je sais pas comment dire, on peut pas définir. Je pense que vous m'avez compris. On passe à une question de Vador Yoda qui me dit: si un jour tu devrais quitter YouTube, ça serait pour quelle raison d'après toi? Alors, si un jour je devrais quitter YouTube, je pense, c'est ce qui arrivera par manque de temps. Voilà, je pense carrément que si j'arrive pas à en vivre, il va falloir bien un jour que je travaille et que je travaille à plein temps. Et je pense que ça pourrait jouer beaucoup. Ou alors, la connexion. Vous savez que si un jour je déménage et que j'ai plus la fibre, bah, les lives c'est plus là. Et moi, sans live, pour moi, je pense pas que je tiendrai le rythme. Sans live, c'est compliqué, tu vois. Mais comme ma mère, l'autre fois, on parlait de fallait déménager, je lui ai dit: maman, il me faut de la fibre. Si j'ai pas la fibre, je suis malheureux. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Non, mais je pense que voilà. Ou alors, tout simplement parce que je m'en lasse. Je pense pas, pour l'instant, je m'en lasse pas du tout. Je suis loin de m'en lasser. Mais c'est fort possible que vers mes 18, 19 ans, même plus, même avant, je m'en lasse. Mais pour l'instant, tout va bien. Je suis pas prêt de quitter YouTube. On passe à une autre question de Vador Yoda, qui est la vidéo dont tu es le plus fier. Honnêtement, j'ai pas de vidéo où je suis vraiment fier. Voilà, ça je l'ai déjà dit en live pareil. C'est pas... Mes vidéos, j'en suis pas fier. Je les sors parce que c'est quand même des concepts, tu vois, c'est des concepts que j'aime bien. Mais en termes de vraies vidéos fières, j'en ai pas. J'ai des grosses idées et j'aimerais bien les faire un jour. Si un jour elles arrivent, bah là j'en serais fier. J'ai des grosses idées, mais soit j'ai pas le temps, soit je suis mal organisé, soit quand le jour où on arrive au jour du tournage, j'oublie, ou alors je suis pas là, ou alors il y a personne. Donc honnêtement, voilà. J'ai pas de vidéo où je suis vraiment fier, mais peut-être qu'il y en aura une très vite, j'espère en tout cas, notamment pendant les vacances d'été. Mais pour l'instant, j'ai pas réellement de fierté en termes de vidéos. Encore une question de Valeur Uda, je vais tous, en fait, je fais dans l'ordre. Hein. Vous me les avez posés commentaire par commentaire, mais je fais, vous avez compris. Je pense que je suis l'un des seuls à me poser cette question, mais ça t'apporte quoi d'être sur YouTube? Alors en réalité, c'est une question originale. Alors ça apporte quoi? Dans la vie de tous les jours, ça apporte que les gens, dès qu'on parle par exemple en cours, on parle de like, abonnement, YouTube, enfin on parle de ça, tout le monde enfin il y en a plein, ils me regardent: ah Enzo c'est toi. Et pour vous dire, ma professeure de français à ma chaîne YouTube et elle a commenté ma vidéo. On aura son commentaire dans la suite de la vidéo. Mais ma prof, pour vous dire que vraiment, ça apporte que, en fait, en cours, quand on vient à parler de like, d'abonnement, enfin des réseaux sociaux, bah, y a forcément une personne qui va me regarder, ou même, enfin bref, ça apporte ça. Mais en général, déjà, ça apporte que ça m'occupe énormément. Je pense que sans les lives, sans mes vidéos, sans mon Discord, sans mes abonnés à répondre et tout, je me ferais quand même un peu chier, tu vois. Là, YouTube, ça m'occupe énormément. Ça m'occupe, mais vraiment beaucoup. Hein. S'il y a une personne d'entre vous qui se fait chier, mais charbonner YouTube, vous allez plus vous ennuyer. Hein. En vrai, voilà, ça m'apporte surtout une belle occupation. Voilà, c'est le plus gros point que, personnellement, j'ai à dire. Donc, la dernière question, c'est: quand tu seras adulte, quel métier souhaites-tu faire? Je l'ai déjà dit. Si je peux vivre de YouTube, c'est mon métier de rêve. Voilà, carrément, c'est... Si je pourrais le faire, je le ferais. On passe à la question de Véronique Leroy, c'est ma prof de français. Elle me dit: est-ce que le fait d'être youtubeur, ça t'aide à préparer ton oral du brevet? Elle me l'a posé avant que je passe mon oral. Du coup, je vous réponds: madame, non, ça ne m'aide pas, mais j'ai réussi à le faire quand même. Donc voilà, madame, je vous jure, c'est la meilleure. Elle me fait taper des barres, ma prof, je vous jure. Donc merci, madame, d'avoir commenté. On passe à la question de Purple Draco. Si tu devrais rencontrer un youtubeur, ce serait lequel? Et si tu l'avais en ami, tu ferais des lives avec lui? Alors, un youtubeur que j'aimerais rencontrer, honnêtement, il n'y en a pas forcément. Il y a des youtubeurs que j'adore, que je kiffe, honnêtement, du genre, en ce moment, il y a des goats sur YouTube du genre Amixem, ses vidéos, elles sont incroyables. Fuse, qui est sur Minecraft, ses vidéos, elles sont travaillées, il y a du montage et tout. Ça, c'est vraiment des youtubeurs de ouf, même la team Crouton, hein, il y a quand même des gros projets. Inox, en ce moment, Inox et Michou, ils font des projets de ouf. Mais voilà, c'est pas non plus dans le but de les rencontrer. C'est juste que je les respecte fort, ils font des trucs de ouf, mais j'ai pas forcément envie de rencontrer un youtubeur. Si un jour je dois le rencontrer, je le rencontrerai sans le vouloir, tu vois, il serait juste là comme ça. Et si je ferais des lives avec lui, ah, honnêtement les gars, je suis loin. Je suis loin, mais après c'est une supposition, mais je pense pas, tu vois, moi les lives je les fais tout seul. Moi je suis carrément en live, je suis tout seul, je pense pas faire de feat à l'avenir en live.
On passe à la question de Rangoku. Est-ce que tu comptes faire une vidéo IRL et quand tu seras majeur, tu peux continuer YouTube ou faire un métier ou les deux? Alors, est-ce que je compte faire des vidéos IRL? Bien sûr, j'ai envie d'en faire, mais je suis pas assez à l'aise. Là, rien que vous tournez une vidéo en facecam, FAQ, je suis pas à l'aise du tout. Donc, IRL, j'aimerais énormément. L'autre fois, j'étais chaud pour faire un vlog, mais je me suis dégourdi à la dernière minute, je l'ai pas fait. Mais j'aimerais vraiment, je pense que cet été, je vais vraiment me chauffer à en faire une, et vous verrez le résultat. Et pour, donc, la deuxième question, j'ai déjà répondu tout à l'heure. Si je peux en faire mon métier, je le ferai. Si je peux faire métier plus YouTube, ça serait vraiment le top. Encore une question de Le Boss, t'as un animé préféré? Pas du tout, voilà, je ne regarde pas d'animé. Donc vous pouvez regarder vos animés, je m'en fiche totalement. Hein, je juge pas, juste moi, c'est pas mon délire. Voilà. On passe à la question de C'est moi, est-ce que tu feras des vidéos avec tes abonnés? C'est vraiment ce que j'ai voulu. Il y a plein de feeds dont mes modérateurs Discord, ils sont au courant. Il y a plein, enfin des feeds, il y a plein d'idées où ils sont au courant. J'ai des idées de ouf, des concepts que j'ai jamais vus, que j'ai imaginé moi-même, je vous jure, j'ai déjà écrit des vidéos, mais elles sortent pas. Soit les gens me disent qu'ils sont là et le jour du tournage ils sont pas là, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein. Soit moi j'oublie, soit tout le monde est en retard, soit le tournage se passe hyper mal. Donc oui, j'aimerais vraiment, mais il me faut quelqu'un pour tout organiser et que tout se passe bien. On passe à la question de Bacon 2019, habitué avec tes parents? Bien sûr les gars, j'ai 14 ans, je vais avoir 15 ans, mais les gars, oui, je suis avec mes parents, bien sûr. Bah oui. Donc oui les gars, oui. On passe à la question de Skyburger, c'est quoi que t'as poussé des youtubeurs? J'ai déjà répondu, c'était juste pour te faire passer dans la vidéo. C'est le fait de parler avec les gens, de partager ce que j'aime faire. Et voilà. On passe à la question de BN. Quand va sortir le premier jeu Orange Cube Game? Figurez-vous qu'il est sorti. Je vous mets le lien dans la description. C'est un Escape the Labyrinth avec donc tout simplement des monstres où vous devez vous échapper. Orange Cube Game, c'est mon équipe de développement de jeux Roblox qui a sorti son premier jeu. Donc voilà, il est sorti le dimanche 22 mai. On passe à une question de Oussamani Maoulida. Désolé, j'espère que j'ai bien prononcé. Est-ce que tu vis en France? Oui, je vis en France, dans le Pas-de-Calais. Encore une question de Assoumani Maoulida qui me dit aussi, as-tu un deuxième compte Roblox? Donc le Roblox il est mis en dessous. Non, mais je vais en créer un pour toutes les personnes par exemple qui voudraient m'ajouter alors qu'ils viennent d'arriver sur la chaîne. Je vais me créer un deuxième compte et aussi également qui pourrait me sauver. Par exemple, si un jour je me fais hack sur Roblox, je pourrais quand même avoir encore le contrôle sur mon groupe. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, sur mes jeux et tout. Là pour l'instant, si je me fais hack, je perds tout. Donc il faut que je crée un deuxième compte. Et oui, il y en aura un deuxième bientôt, vous inquiétez pas. Encore une question de Assoumani Maoulida. Quand est-ce la prochaine vidéo? La prochaine vidéo les gars. Donc là vous voyez cette vidéo mercredi. La prochaine les amis elle est dimanche. On passe aux questions de Maxime qui me dit tu as quel âge? J'ai 14 ans, bientôt 15 ans. Tu as beaucoup d'amis. Alors en général les gars, c'est pas que j'ai beaucoup d'amis mais je parle à tout le monde en fait. Je suis sociable à fond. Dans ma classe, je suis en gros, entre guillemets, pote avec tout le monde. Je parle avec tout le monde, je rigole avec tout le monde. Donc je sais pas si on peut considérer ça comme des amis. Mais je parle avec tout le monde. En gros, moi, pour moi, voilà, je suis ami avec tout le monde, tu vois. J'habite dans une maison ou un appartement? Appartement pour l'instant, mais je cherche une maison très activement. Sinon, t'es meilleur, c'est toi le meilleur. Merci beaucoup, Maxime. On passe à la question de Nono Gaming. Comment as-tu découvert Roblox et Brawl Stars? Alors, Roblox, c'est Vert de jus de fruits qui m'a fait découvrir, vous le connaissez sûrement. Il m'a fait découvrir Roblox, j'avais joué une fois, j'avais pas accroché du tout. Et une fois lors d'un de mes lives, donc sur GTA à l'époque, on m'a dit jouer à Roblox. J'y ai été. Et j'ai re-kiffé, je sais pas pourquoi, hein. J'ai kiffé, il y avait des gens avec moi, des abonnés, ils m'ont rejoint et tout, et c'est comme ça que j'ai rejoué à Roblox. Et Brawl Stars, donc ça devait être, waouh, CM1, CM2, j'ai joué avec mes potes vite fait, tu vois. Brawl Stars, c'est claré. Et est-ce que tu feras des pubs à des gens qui en ont besoin? Honnêtement, comme j'ai dit, l'autre fois on me demandait de faire un raid en live, c'est pas que je veux pas. Mais c'est que je vois par exemple certains youtubeurs qui font des raids, c'est bien, mais en retour, eux ils ont rien, ils perdent tous leurs spectateurs. Ils perdent leur communauté. Donc c'est pas que je veux pas, mais c'est juste que moi j'ai pas envie de perdre ma commu, tu vois. C'est pas facile d'en créer une, certes, c'est vrai, il faut s'entraider. Mais si par exemple je viens faire des raids et que moi je perds des specs de plus en plus, les gars, c'est pas... C'est pas que je suis radin, mais vous me comprenez. C'est compliqué de se faire une communauté. Si je commence à les perdre en faisant des raids, franchement, j'aurais vraiment le seum. Donc honnêtement, je vais pas vous mentir, c'est pas prévu. Mais peut-être quand je serai vraiment beaucoup plus connu, bien sûr que je vais essayer. On passe à la question de Playmofet. Quel est ton plat préféré? Moi, c'est les pâtes bolognaises. Voilà, c'est classique. Ah, tartiflette en deuxième. Hein. Tartiflette, les gars. Mais pâtes bolognaises, c'est classique. Donc, c'est mon plat préféré. Et quel est ton ou tes jeux préférés Roblox? Donc, il y a mes vidéos top 15 de mes jeux préférés. Et voilà, la petite miniature qui s'affiche à l'écran. Elle est disponible sur mon YouTube. Allez voir sur ma chaîne. Il y a la petite. Voilà, vous pouvez la voir. Vous pouvez la voir sur ma chaîne. Vous inquiétez pas, elle est toujours disponible. On passe à la question de Vert de jus de fruits. Est-ce que tu as des futurs projets pour YouTube?
Et est-ce que tu as un prochain palier? Futur projet, j'ai déjà dit, il y a un prochain palier, bah moi c'est les 4000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 et surtout les 10 000 abonnés. Je sais pas si je les aurai un jour, mais j'espère vraiment. 10 000, les gars, c'est 5 chiffres, hein. Eh oh, attention, hein, 5 chiffres, c'est pas rien. Du coup, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Il y a certaines questions que j'ai pas pu répondre, certaines personnes, parce que c'était les mêmes que les autres. J'ai pris les premières que j'ai vues. Je suis désolé de pas vous avoir tous répondu. Il y en a 5-6, j'ai pas pu répondre, c'était les mêmes questions que les autres. Je vous avais dit c'était original, voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à s'abonner. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Zozo. Ciao.